Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 1, lisons Psaume 1 et Psaume 2. Psaume 1 et 2, dominion et autorité sur le méchant. Dominion et autorité sur le méchant. Les psaumes sont des poèmes ou des cantiques de louange, d'adoration, de reconnaissance et de repentance. Chacun d'eux est complet par lui-même. Il montre également une variété de sentiments, d'émotions, d'attitudes et d'intérêts. Sur les 150 psaumes, 100 seraient écrits par les auteurs suivants. David, 73, Asaph, 12, les fils de Korah, 10, Moïse, 1, Éman, l'Ezrahite, 1, Étan, l'Ezrahite, 1, et 1 ou 2 par Salomon. Le reste des psaumes n'a aucun auteur connu. Parce que les psaumes sont écrits par tant de personnes de différentes époques et ils montrent une telle variété d'émotions, ils ont eu un attrait mondial et sont familiers et aimés par beaucoup de gens. La poésie hébraïque utilise souvent des paires de lignes. La deuxième ligne répète la pensée de la première ou donne tout à fait le contraire. Recherchez ces paires de lignes pendant que vous lisez les psaumes dans ce livre de psaumes. Psaume 1, versets 1 à 3. La sainteté et le bonheur d'un homme pieux. Versets 1 à 2. Le premier livre dans les psaumes, parce qu'il y en a 5 regroupés en 5 livres. Le premier livre dans le livre des psaumes est la première des 5 compilations. Il est largement associé à la vie et au règne de David. Le placement du psaume 1 ne semble pas être une coïncidence. Le travail des éditeurs semble clair du fait que chaque livre dans le livre des psaumes se termine par une doxologie qui est une formule liturgique de louange à Yahweh. De même, le psaume 1 semble bien choisi pour souligner un thème qui sera traité. Tout au long des Écritures, Yahweh appelle son peuple à établir des normes plus élevées que celles du monde en général. Les gens qui se soumettent à Yahweh et obéissent à ses instructions claires ont des promesses de récompense. Ceux qui le rejettent peuvent s'attendre à un jugement. Cet état souhaitable est celui de la joie intérieure plus que de la prospérité financière, bien que les deux soient parfois étroitement liés. La béatitude résulte de l'engagement à certaines activités tout en évitant les autres. Ceux qui désirent la bénédiction de Yahweh doivent faire attention à leurs associations mondaines. Tout en étant une lumière pour le monde, ils ne doivent pas se permettre de s'attarder trop longtemps avec des influences impies, de peur d'être séduits. Ils ne doivent pas marcher parmi les méchants. Et ils doivent rester concentrés en tout temps sur la parole de Dieu. Méditer sur la parole de Yahweh, c'est discuter avec nous-mêmes des grandes choses contenues dans la parole de Dieu, avec une application étroite de l'esprit et la fixité de la pensée. Nous devons garder une attention particulière à la parole de Dieu.
comme règle de nos actions et le ressort de nos efforts, et l'avoir dans nos pensées nuit et jour. À cet effet, il n'y a pas de temps. Psaume 1, versets 4 à 5. Le péché et la misère d'un homme méchant. Les impies sont l'inverse des justes, tant par leur caractère que par leur condition. Les impies, l'Écriture dit, les impies ne le sont pas. Fin de citation. Ils sont conduits par le conseil des méchants, à la manière des pécheurs, au siège du méprisant. Ils n'ont aucun plaisir dans la loi de Yahweh. Ils n'apportent aucun fruit, sauf celui du mal. Psaume 1, verset 6. Le fondement et la raison des deux. Les justes sont comme des arbres utiles et féconds. Les impies sont comme une balle, des ordures. Vous savez, la paille ou bien les restes des champs, on les roule sous forme d'une balle pour mieux les jeter ou bien les garder pour les animaux. Donc, les impies sont comme la balle, comme les ordures de blé vanné ou de riz vanné, des ordures que le vent chasse, la poussière que le propriétaire du sol veut chasser comme n'étant d'aucune utilité. Ils n'ont aucune valeur dans le récit de Yahweh. Quelque grande puissent-ils apprécier leur valeur. Ils sont facilement conduits d'avant en arrière par chaque vent de tentation. La balle peut être pendant un moment parmi le blé et pendant un autre moment n'être plus là parce qu'elle roule selon le vent. Mais lui, Christ, vient dans l'éventail, le Christ dans l'éventail est dans sa main et qui purifiera complètement son sol. Ceux qui, par leur propre péché et folie, se font comme la paille, seront trouvés ainsi devant le tourbillon et le feu de la colère divine. La fatalité des impies est fixée, mais chaque fois que le pécheur devient sensible à cette culpabilité et à cette misère, il peut être admis dans la compagnie des justes par Christ, le chemin vivant, et devenir en Christ une nouvelle créature. Il a de nouveaux désirs, de nouveaux plaisirs, des espoirs, des peurs, des chagrins, des compagnons et des emplois. Ses pensées, ses paroles et ses actions sont changées. Il entre dans un nouvel état et porte un nouveau il incarne un nouveau personnage. Voici donc, toutes choses sont devenues nouvelles par la grâce divine qui change son âme en l'image du Rédempteur. Comme c'est différent de caractère et la fin de l'impie, au contraire. Somme 2, verset 1 à 6. Menace contre les ennemis du royaume du Christ. Verset 1. Comme pour le psaume 1, l'auteur et la date du psaume 2 ne sont pas connus. Les dirigeants de la première église du Nouveau Testament ont attribué le psaume 2 à David dans Acte 4, verset 25. Mais bien que leur intention ait pu simplement être de lui donner le crédit en tant que principal auteur des psaumes, le psalmiste n'attend pas de réponse à sa question d'ouverture. Il indique simplement qu'en résistant à loin de Yahweh, les nations résistent à l'autorité de Yahweh lui-même. Un effort futile.
Les lecteurs originaux du psalmiste étaient certainement familiers avec la turbulence politique qui avait souvent eu lieu à propos de la montée d'un nouveau leader. Plus tard, quand le fils de Salomon, Rehoboam, tenta de s'affirmer comme un nouveau roi, le peuple résista fortement et le royaume fut divisé dans 1 Roi 12, versets 1 à 24. On nous dit ici ce qui apparaît comme des adversaires du Christ. Comme ce monde est le royaume de Satan, le monde que nous vivons ici est le royaume de Satan, celui des hommes non convertis de tous les rangs, de tous les partis et de tous les caractères, poussés par Satan à s'opposer à la cause de Yahweh. Mais les dirigeants de la terre ont généralement été les plus actifs. Les dirigeants de ce monde-là, le monde des inconvertis. Les vérités et les préceptes du christianisme sont contre des projets ambitieux et des convoitises mondaines. On nous dit ce qu'ils visent dans cette opposition. Ils briseraient les bandes de conscience et les cordes des commandements de Yahweh. Ils ne recevront pas, mais les rejetteront aussi loin qu'ils le peuvent. Ces ennemis ne peuvent montrer aucune bonne cause pour s'opposer à un gouvernement aussi juste et aussi saint qui, s'il était reçu par tous, apporterait un paradis sur terre. Ils peuvent espérer ne pas réussir à s'opposer à un royaume aussi puissant. Le Seigneur Yahshua a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et il dirige toutes choses à l'Église, malgré les efforts incessants de ses ennemis. Le trône du Christ est établi dans son Église, c'est-à-dire dans le cœur de tout croyant, le temple de Dieu. Psaume 2, versets 7 à 9. Promesse à Christ comme chef de ce royaume. Le royaume du Messie est fondé sur un décret éternel de Dieu le Père. Ceci, notre Seigneur Yahshua HaMashiach a souvent appelé ce qu'il, par quoi il s'est fait, parfois il s'est fait gouverner. Ce par quoi il s'est fait gouverner. Yahweh lui dit, tu es mon fils. Et il nous incombe à chacun de lui dire, tu es notre Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Le fils, en demandant aux païens son héritage, désire leur bonheur en lui, de sorte qu'il plaide pour eux, vit toujours pour faire ainsi et est capable d'épargner à l'extrême. Et il aura permis leur aura permis une multitude de sujets volontaires. Il aura parmi eux une multitude de sujets volontaires et loyaux. Les disciples du Christ sont la possession du Seigneur Yahshua Christ. Ils sont à lui pour un nom et une louange. Yahweh le Père les lui donne par son esprit et par sa grâce. Et il agit sur eux pour se soumettre au Seigneur Yahshua Christ. Psaume 2, versets 10 à 12. Le conseil à tous pour épouser ses intérêts, les intérêts du Christ. Tout ce dont nous nous réjouissons dans ce monde, ce doit toujours être de trembler à cause de l'incertitude de tout ce qui s'y trouve. Accueillir Yahshua HaMashiach et se soumettre à lui est notre sagesse et notre intérêt. Qu'il soit très cher et précieux pour nous. Aimons-le par-dessus tout
Aimons-le en toute sincérité. Aimons-le beaucoup, comme l'a fait la femme pécheresse, à qui beaucoup avait été pardonné. Et en témoignage de cela, elle avait embrassé ses pieds, et je cite, elle, je cite, se tint derrière, aux pieds de Yahshua. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Fin de citation. Citation de Luc 7, verset 38. Et avec un baiser de loyauté, prenez sur vous ce joug et abandonnez-vous pour être gouverné par ses lois, disposé par sa providence et entièrement dévoué à sa cause. L'incrédulité, le manque de foi, la vie dans le doute. L'incrédulité est un péché contre le remède. L'incrédulité sera une destruction complète pour vous. Au cas où vous péririez sur le chemin de vos péchés et du chemin de vos vaines espérances, au cas où votre chemin périrait, au cas où vous auriez manqué le chemin du bonheur. Christ est le chemin. Prenez garde d'éviter le risque d'être retranché de lui comme votre chemin vers Yahweh. Ils se croyaient sur le chemin, mais en négligeant le Christ, ils périssent du chemin. Heureux ceux qui seront un jour de la colère, qui, en ayant confiance en Christ, l'auront fait leur refuge. Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prions. Je ne chemine pas avec les méchants. Je ne me tiens pas dans la position des pécheurs et ne prends pas place en compagnie des moqueurs. Père Yahweh, bénis-moi au nom de Yahshua le Messie. Mon plaisir est dans la loi de Yahweh. Je médite sur sa loi jour et nuit. Ô ciel, ouvre tes sources éternelles d'eau sur moi, au nom de Yahshua le Messie. Je suis sûrement comme un arbre planté par des ruisseaux d'eau qui donne ses fruits en saison et dont la feuille ne flétrit pas. Tout ce que je fais prospérera, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Loin de moi les voix des méchants qui sont comme la balle que le vent souffle, au nom de Yahshua le Messie. Les méchants ne resteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans... Les méchants ne se tiendront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je m'y tiendrai au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, qui veille sur le chemin des justes et laisse le chemin des méchants les mener à la destruction, veille sur mon chemin au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces nations qui conspirent et ces peuples qui complotent en vain contre le Christ, je me dresse contre vous au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces rois de la terre qui se lèvent et ces princes qui se liguent ensemble contre Yahweh et contre son oint, je viens contre vous au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces païens qui disiez, brisons leurs chaînes et jetons leurs chaînes, vous êtes menteurs. J'utilise l'épée libératrice de Yahweh pour me séparer de vous, au nom de Yahshua le Messie. Vous, menteurs païens, qui trônez celui qui trône au ciel, il rit de vous,
Yahweh se moque de vous au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces menteurs païens, le Père Yahweh vous réprimande dans sa colère et vous terrifie dans sa furie au nom de Yahshua le Messie. Mon Père Yahweh, tu me dis que je suis ton fils. Aujourd'hui, tu es devenu mon Père. Je mets ma vie sur ta promesse au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh dit, demande-moi et je ferai de ton héritage les nations et de tes possessions les extrémités de la terre. Seigneur Yahweh, je demande et reçois humblement ton pouvoir de dominion au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu me dis, tu les briseras, tu me dis, je les briserai avec une verge de fer, je les briserai comme de la poterie. Je reçois ton autorité et ta puissance au nom de Yahshua le Messie. Je prie. C'est pourquoi, rois et dirigeants de la terre, écoutez la parole du Tout-Puissant, soyez sages, soyez avertis, servez Yahweh avec crainte et célébrez son règne au nom de Yahshua le Messie. Embrassez le soleil, votre idole céleste, et le Père Yahweh sera fâché et votre chemin conduira à votre destruction, car sa colère peut s'enflammer dans un instant au nom de Yahshua le Messie. Bénis sont tous ceux qui se réfugient en Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.